Isnom, que la paix soit. La simplicité réside dans la capacité à se libérer du superflu pour permettre à l'essentiel de briller. Il était une fois un roi avec toute sa possession, avec toute sa fortune, ses richesses, ses avoirs, mais manquait de paix. Ce roi était tourmenté par son avoir, par les jugements qu'il devrait porter sur ses valets, par le fait de vouloir accumuler encore plus de biens. Un jour, fatigué, il décida de faire une promenade dans sa forêt. Le roi rencontre un vieux sage qui apparemment n'avait que son couchoir et une coupe de bois, mais se montrait très heureux et en paix. Intrigué, le roi lui demanda comment il arrive à vivre avec cette joie de vie, simplement sans rien avoir. Et c'est là que le sage répondit, Sa Majesté, être heureux et en paix n'est pas lié à la possession matérielle, mais à une certaine simplicité d'esprit. Lâchez-vous du superflu et vous aurez la paix. Alors, notre cher roi a décidé d'essayer la méthode du sage. Il décida alors de se libérer de certains jugements. Il décida de vivre pour vivre et de ne pas vivre pour accumuler de la richesse. C'est ainsi que petit à petit, il retrouva sa paix, sa joie de vie. La leçon ou l'éthique de cette histoire, c'est justement que la simplicité est la valeur cardinale pour une vie épanouie et apaisée. Je suis Soleil 4320. Bienvenue, chers amis, dans Chinji. Bienvenue dans la lumière flamboyante. Comme vous l'avez déjà constaté, nous allons parler ici de la simplicité. Mais bien avant, permettez-moi de vous rappeler l'événement. Il s'agit de notre grand séminaire sur la terre ivoirienne en novembre, le 24 novembre 2024. Le chiffre, ça résonne bien, hein? Le 24 novembre 2024, nous serons sur la terre ivoirienne à partir déjà du 14 jusqu'au 26, puisque nous avons plusieurs activités, nous avons différentes activités à mener sur la terre ivoirienne. Et donc, si vous voulez nous rencontrer pour bénéficier de nos conseils, de nos orientations, si vous voulez que nous vous prenons en charge spirituellement, séance tenante, en faisant des travaux de thérapie avec vous pour la résolution des situations, difficultés dans votre existence, prenez le rendez-vous. Si vous voulez également participer à nos ateliers de causerie et de méditation, prenez le rendez-vous. L'entrée est libre et gratuite. C'est seulement le séminaire qui sera payant parce que il s'agit d'un grand séminaire. Le titre est l'Alliance nouvelle pour la résurrection du divin héros. Ça va faire fort, je vous assure. Si vous avez des difficultés de tout genre, cela peut étonner, mais il y a des techniques qui peuvent vous aider à résoudre différentes choses. En fait, une technique bien élaborée peut vous permettre de résoudre toutes les situations de difficulté de votre existence. Je vous explique comment cela marche, même si ça ne fait pas partie du cadre de cette communication. En fait, vous avez une énergie de base, une énergie souche
d'où viennent les autres énergies qui vous permettent de faire des choses différemment. Une énergie synthèse qui génère des énergies différenciées comme avoir de l'argent, la prospérité par exemple, comme avoir une situation maritale stable, comme avoir une situation professionnelle épanouissante, comme avoir une santé parfaite. Vous voyez, tout cela vient d'une même origine en fait. Et donc, si vous arrivez à réviser votre énergie de synthèse, je vous assure que vous allez créer vraiment de l'équilibre en vous et donc les situations ne peuvent que changer d'aspect en votre faveur. En tout cas, venez à ce grand séminaire sur la résurrection et vous allez vous ressusciter. Nous allons partager avec vous une technique millénaire que vous pouvez reproduire chez vous à la maison pour la protection et pour l'ouverture des portes à ceux qui vous sont chers. Revenons ici. Alors, la simplicité. Qu'est-ce que c'est que la simplicité? C'est vrai que si vous suivez l'histoire que nous venons de vous narrer, de vous conter, vous allez croire que la simplicité vient réellement du fait de ne rien avoir. Je vous en prie. Généralement, quand on rencontre des gens qui n'ont rien, ils ne sont pas souvent simples. Ils sont également compliqués dans leur esprit. La simplicité ne réside pas non plus dans le fait d'avoir les choses. Que vous ayez les choses physiquement ou pas, cela n'engage pas réellement votre simplicité. Même s'il faut reconnaître que quand les gens commencent par amasser des avoirs, ils deviennent compliqués. Pourquoi? Justement parce que vous devez avoir les choses physiquement et vous libérer émotionnellement, vous libérer dans votre âme, vous libérer mentalement. La simplicité dont on parle ici, il s'agit d'une simplicité mentale, d'une simplicité de l'esprit qui génère alors la simplicité dans sa perception des choses autour de soi et la simplicité même dans sa façon de vivre. La simplicité mentale dont il s'agit, c'est le fait de ne pas s'accrocher aux choses, c'est le fait de se détacher émotionnellement des choses et de laisser chaque chose avoir une existence en soi. Si vous avez une épouse, par exemple, le fait que vous prenez votre épouse comme votre possession peut vous faire développer des vices. Et donc, vous perdez votre liberté par rapport à cette possession. Parce que ce n'est pas une possession, mais vous l'avez transformée en une possession. Vous allez voir peut-être que vous allez commencer par vous obliger des choses et lui obliger des choses également. Du coup, vous quittez votre champ de simplicité, de paix et de bien-être. La simplicité, c'est le fait de se simplifier l'esprit et de laisser la lumière couler librement en soi. Et on vit alors en ce moment plus en paix. Parce que vous rencontrez des gens extrêmement compliqués. Si vous faites un peu attention, vous allez constater que il suffit que vous commencez par poser une situation à quelqu'un. Et généralement, la première des choses que les gens font, ce n'est pas le côté qui marche, mais le côté qui ne marche pas. Systématiquement, généralement, en fait, ce sont des gens qui ne sont pas simples d'esprit.
C'est comme ça que la complexité réfléchit. Il cherche à savoir ce qui ne marche pas. Pourquoi? Parce que dans sa mémoire, il a déjà des possessions, des histoires de la même situation où ça a échoué. Vous voyez un peu? En fait, c'est la possession de la mémoire dans la mémoire ou dans le mental transposée dans les comportements qui donnent un individu complexe et compliqué. Il y a des gens comme ça, hein, et vous dites, pourquoi toi tu es aussi compliqué? Regarde ce que j'ai fait simplement, mais regarde la façon dont tu l'interprètes. Voilà. Qu'est-ce qui permet d'interpréter les choses? Ce qui permet d'interpréter les choses, c'est l'esprit. Ce qui permet d'interpréter les choses, c'est ce qu'on a dans son mental. Ce qui permet d'interpréter les choses, c'est sa façon de voir les choses. Si vous pouvez avoir la même qualité de vie, je parle de la qualité de vie, d'accord? C'est-à-dire si vous pouvez avoir le même tempérament, si vous habitez dans un château comme dans une chaudière, alors vous pouvez être sûr d'avoir une certaine simplicité d'esprit. Parce que la simplicité d'esprit va vous permettre de vous adapter facilement aux situations. Qu'est-ce qui permet à l'eau, par exemple, de prendre la forme de tout récipient dans lequel elle se retrouve? C'est justement parce que l'eau est souple, flexible. L'eau est simple. Vous voyez? Parce que une chose est sûre, dans votre existence, vous allez traverser des situations. Ce qui va vous permettre à chaque fois de vous libérer du superflu et de laisser l'essentiel en vous briller, c'est votre simplicité. Ce qui va vous permettre de vous réadapter à chaque fois et de vous sortir, de vous en sortir, de sortir toujours intact des situations de l'existence, c'est votre simplicité. Parce que l'une ne sait tout ce que la vie réserve ou bien tout ce que l'existence réserve. Et donc, vous allez vivre des situations sur des situations. Si vous êtes simple, vous allez garder toujours votre joie de vivre. Vous allez toujours garder vos valeurs. Mais si vous n'êtes pas simple, vous allez analyser les situations qui viennent à vous, mieux les interpréter et coller une étiquette à chaque situation au point où vous allez changer vous-même. Et alors, vous ne laissez plus l'essentiel briller en vous. Parce que l'essentiel, c'est ce que vous êtes fondamentalement. L'essentiel, c'est votre nature essence. L'essentiel, c'est votre nature divine. C'est elle qui doit faire la priorité. Si elle fait la priorité de votre vie et existence, alors vous avez en vous cette valeur de la simplicité de caractère. Vous savez, la simplicité n'est pas aussi simple. Vous pouvez être compliqué, rempli d'ego, d'orgueil et vous croire être simple et penser être simple. Pourquoi? Quand on est simple, cela se reflète à travers les comportements. La simplicité peut transparaître même dans l'apparence de quelqu'un. Bien sûr, bien sûr, parce que la simplicité vous permet de faire quoi? De vider à chaque fois le trop-plein, de vous libérer des bagages inutiles, de vous libérer des fardeaux inutiles à votre évolution. Or, pour ceux qui ne se libèrent pas de ces fardeaux émotionnels, de ces bagages mentaux,
Qu'est-ce que cela fait? Cela les transforme et même s'alourdit même dans leur corps physique. Et ils deviennent lourds dans leur énergie. Vous voyez, la simplicité vous permet d'être léger, de flotter et de vous élever. Alors que quand vous êtes complexe, compliqué, vous êtes en proie aux émotions dérangeantes, aux émotions négatives. Chers amis, je vous dis, soyez simples et vous allez faire de grandes choses dans la simplicité. Une chose est sûre, et ça, c'est une vérité incontournable, c'est que un jour ou un autre, nous allons mourir. Oui, vous allez tous partir. Et la mort dépouille de toute possession, de tout ce que l'on croit posséder. Quand on a cette compréhension, ce n'est pas qu'on vit avec la peur au ventre, non, mais on est simple. On vit efficacement, mais dans la simplicité. On ne se fatigue pas pour rien. On travaille au quotidien, on fait ce qu'on doit faire, on se force de son mieux, du mieux que l'on peut, mais on vit. Ce que je vous demande, c'est ça en fait. C'est de vivre réellement et de ne pas vivre à travers les choses. De ne pas vivre à travers ce que vous pensez être de vous. De ne pas vivre à travers ce que vous avez. De vivre pour vous-même et non pas pour vos possessions. De vivre pour l'être en vous. Retrouvez votre simplicité d'esprit. C'est accepter les choses autour de vous et trouver la force en vous pour avancer. Trouver la force en vous pour changer les choses. Trouver la force en vous pour vous métamorphoser et transformer tout ce qui vous entoure. Je pourrais dire que le soleil au ciel est simple. Oui, rayonne simplement. Mais regardez jusqu'à quel point le rayonnement, la lumière, la chaleur du soleil est aussi efficace et important. Souriez simplement, vivez simplement. Ne soyez pas compliqué de caractère. Libérez-vous. Soyez simple. Cela ne signifie pas que vous êtes facile ou fragile. Soleil 4, 3, 2, 0. Islam, que la paix soit.